Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée au couteau Duk Duk, avec cette fois-ci la présentation des petits modèles qui font donc 16 cm de long, en excluant bien sûr les grands modèles, mais également les modèles de taille intermédiaire comme les couteaux Eddib. Commençons avec un grand classique de la coutellerie thiernoise et française, le standard, avec son manche en acier bronzé, sa lame de forme cimeterre en acier au carbone. On le voit, un acier au carbone qui laisse apparaître rapidement de très belles patines. Un couteau au tranchant redoutable, très compact, très petit, facile à porter et que tout le monde devrait posséder. Un deuxième modèle quasiment identique, mais avec, on le voit sur le manche, une gravure semi-manuelle avec mon prénom gravé sur celui-ci. J'aime quand j'en ai la possibilité personnaliser mes couteaux. On le voit, cet exemplaire a été acheté plus récemment. La patine de la lame est moins importante que le couteau précédent. Encore un standard, celui-ci assez ancien, qui a perdu le bronzage de son manche et qui laisse apparaître une lame avec des traces anciennes de bronzage et l'intégralité des marquages qui a été effacée. Un couteau assez mystérieux qui semble avoir été personnalisé dans le passé. Un couteau probablement ancien. Dernier modèle standard avec cet exemplaire. Il s'agit d'une version avec un manche en acier chromé. La lame est elle en acier au carbone avec ses arabesques caractéristiques. Toujours le sorcier mélanésien sur le manche. Il s'agit ici d'une version assez ancienne, datant probablement des années 80. On peut le déterminer grâce au marquage de la lame, qui n'est pas celui des standards actuels. Un couteau en très bon état, malgré son grand âge. Poursuivons avec des versions un peu plus rares ou un peu plus exotiques. Ici, un modèle standard avec une lame de forme stylée. Donc une lame en forme pied de mouton avec un fil entièrement rectiligne. Un modèle que l'on rencontre assez peu finalement. Assez original. Ici un exemplaire qui, comme on le voit, a beaucoup souffert en mer à l'occasion d'une traversée entre le continent et la Corse. On le voit, la lame a bien patiné, le bronzage du manche a beaucoup souffert, mais le couteau reste totalement fonctionnel, toujours aussi efficace. Poursuivons avec ce modèle El Baraka, avec son manche chromé, avec la croix, sa lame de forme cimeterre sans marquage. Un modèle, comme on le voit, que j'ai peu utilisé encore, à l'état quasi neuf. Ici, la version Tiki, avec son manche en acier chromé, avec la statuette Tiki gravée, la lame toujours de forme cimeterre, mais cette fois-ci bronzée. Un couteau qui offre une très belle protection à l'oxydation, à l'humidité, aux intempéries, que j'ai déjà utilisé en mer et qui n'en a pas souffert du tout grâce à ce chromage et ce bronzage. Un couteau également assez original.
Et enfin, pour terminer cette vidéo, l'un des couteaux que j'ai le plus utilisé dans ma collection, que je possède depuis plus de 10 ans, un écureuil avec son manche chromé avec la gravure du petit écureuil, sa lame de forme bourbonnaise en acier au carbone, un couteau que j'ai personnalisé avec l'ajout d'un cordon pour un port en tour de cou, un couteau qui m'a suivi dans les bois, en trek, en bivouac, en mer. Si le manche avec le chromage n'a pas du tout bougé, on le voit, la lame présente une très importante patine. Elle semble presque bronzée. Au fur et à mesure des sorties, la patine s'est installée. Une patine qui finalement vient protéger la lame d'une oxydation plus importante. Un très bon couteau, avec une forme de lame plus classique que le profil cimeterre, mais que je lui préfère. Toujours un tranchant redoutable pour ces couteaux, facile à affûter et qui deviennent rasoirs très rapidement. Un excellent couteau que j'ai, comme on le voit, beaucoup porté en tour de cou avec ce cordon. Voici la présentation des Duk Duk de petite taille. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.